Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 13 mai 2024, une livraison que nous débutons par la Belgique où l'on jouait la 8e journée des playoffs pour le titre. Une nouvelle défaite pour le KRC Genk dans ses playoffs, battu 2-1 à Anderlecht. C'est la 4e défaite de suite de Genk. Joris KMB était titulaire et il a disputé l'entièreté de la rencontre. Son temps de jeu est de 2865 minutes sur 4653. 33 matchs joués sur 47. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le KRC Genk est 4e avec 34 points. 15 victoires, 12 nuls, 11 défaites. 58 buts marqués et 46 encaissés. Prochain rendez-vous, Genk recevra l'Antwerp le lundi 20 mai pour le compte de la 9e journée des playoffs pour le titre. Toujours en Belgique, Charleroi a battu Courtrai lors de la dernière journée des playoffs pour le maintien. Sur le banc, à l'entame de la partie, Isaac Mbenza est entré au jeu à la 59e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1736 minutes sur 3688. 26 matchs joués sur 38, un but marqué et 2 passes décisives délivrées. Charleroi termine donc ses playoffs pour la descente à la première place avec 45 points, 12 victoires, 9 nuls et 15 défaites, 37 buts marqués et 52 encaissés. Rappelons qu'Isaac Mbenza est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la RDC. Si Genk n'arrive plus à gagner, la bonne nouvelle c'est que l'international congolais continue à avoir du temps de jeu. Donc c'est tant mieux pour les Léopards de la RDC. Nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de l'Italie où l'on jouait la 36e journée de Serie A, championnat italien de première division, avec Pierre Kalulu de retour. Le Milan AC atomise Cagliari sur le score sans appel de 5 buts à 1. De retour dans les 11 de départ après une longue absence, Pierre Kalulu a disputé l'intégralité de cette rencontre portant à 458 minutes son temps de jeu sur les 4813 minutes possibles. Il aura participé à 10 des 50 matchs avec son club. Et pour rappel, le plus jeune des frères Kalulu reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce succès, le Milan AC reste à la 2e place de Serie A avec 74 points, 22 victoires, 8 nuls et 6 défaites, 72 buts inscrits contre 43 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Milanais, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de Serie A avec un déplacement sur le terrain du Torino le samedi 18 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Serie A italienne pour le compte de la 36e journée. Naples et Cyril Ngongue battus à domicile dans un match où ils recevaient Bologne, score final 0 but contre 2. Sur le banc à l'entame du match, Cyril Ngongue, comme à son habitude, a fait son entrée à la 61e minute, portant à 304 minutes son temps de jeu sur les 1823 minutes possibles. Il aura participé à 12 des 19 matchs avec son club, avec tout de même un but inscrit. Et pour rappel, le fils de l'ancien international congolais Michel Ngongue reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce revers, Naples occupe la 8e place de Serie A avec 51 points, 13 victoires, 12 nuls
cumulé 11 défaites, 53 buts inscrits contre 46 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Naples, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée, un déplacement sur le terrain de la Fiorentina le vendredi 17 mai 2024 sous le coup de 19h45 heure de Kinshasa, 20h45 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons l'Italie et nous nous dirigeons vers la Russie où l'on jouait la 28e journée de première ligue russe. Victoire du Spartak Moscou 1-0 face à Krasnodar. Théo Bongonda avait débuté sur le banc avant de faire son apparition à la 63e minute de jeu. Son temps de jeu est de 1740 minutes sur 3778, 32 matchs joués sur 39 et il a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le Spartak de Moscou est 4e avec 46 points, 13 victoires, 7 nuls et 8 défaites, 38 buts marqués et 31 encaissés. Le Spartak se déplacera au FK Baltika Kaliningrad le mardi 14 mai pour le compte de la Coupe de Russie. D'un international congolais ayant participé à la dernière CAN en Côte d'Ivoire à un autre, nous quittons la Russie de Vladimir Poutine. Nous allons cette fois du côté du Portugal où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Liga portugaise, championnat portugais de première division. Simon Banza et Braga renversant ramènent les 3 points de leur déplacement sur la pelouse de Vitória Guimarães. Le SC Braga repart avec une victoire importante après avoir été mené au score final 2-3. Sur le banc à l'entame du match, l'international congolais Simon Banza est monté sur l'aire de jeu à la 87e minute de la partie, portant à 2854 minutes son temps de jeu sur les 4207 minutes possibles. Simon Banza aura participé à 39 des 43 matchs avec son club avec à la clé 23 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Ce succès permet à Braga de remonter provisoirement à la 3e place avec 68 points, 21 victoires, 5 nuls et 7 défaites, 71 buts inscrits contre 49 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception du FC Porto le dimanche 19 mai 2024, l'heure restant à définir. Simon Banza, meilleur buteur RD congolais des Léopards, en tout cas, il est parmi les meilleurs buteurs africains évoluant dans la diaspora, mais ce qui nous fait le plus mal, c'est que nous aurions bien voulu voir Simon Banza battre le record de Chico Gordo, mais j'ai peur qu'il ne batte plus ce record parce que le dernier match sera quand même contre Porto et c'est pas une petite équipe. Tout à fait. Lorsque Simon Banza avait égalé le record de Chico Gordo, il est avec 21 buts, on avait tous sablé le champion, on était tous heureux parce qu'il lui restait 7 matchs pour battre ce record, mais là ça fait 6 matchs que Simon Banza n'y arrive pas. Son dernier but c'est vraiment à la victoire de Braga à Portimonense, c'est 2-5. Là ce jour-là il a marqué un doublé, donc on s'est dit que non, c'est une formalité, il va battre ce record, il va même le pulvériser, il va finir la saison peut-être avec 25-26 buts, mais là il est bloqué à 21. Qu'est-ce qui se passe avec Simon Banza? On ne comprend pas. Et pire même, la semaine dernière, il a été remplacé à la mi-temps. Et ce week-end-ci, il est monté au jeu seulement à la 87e minute de jeu. 3 minutes avant la fin du temps réglementaire. Donc si Bomba a perdu sa place, il n'y arrive plus. On se demande vraiment qu'est-ce qui se passe avec lui. D'autant plus que se rapproche à grands pas notre match très important du côté de Dakar face au Sénégal. Donc probablement que ce sera lui qui sera le titulaire ce jour-là. Donc on ne sait pas ce qui se réserve-t-il tous ses buts pour ce jour-là. On ne sait pas. Enfin, on serait content s'il pouvait marquer un triplé ou même un but qui nous donnerait la victoire. Là on serait déjà très heureux. Oui, on a quand même des raisons de nous inquiéter, ce qui est normal. Non seulement Simon Banza a été en lice pour finalement battre Chico Gordo et inscrire peut-être son 22e but en championnat, mais il collait aussi Gyökeres, le Suédois, pour se battre justement pour remporter ce titre de meilleur buteur du championnat portugais, mais finalement Gyökeres l'a laissé et Simon Banza n'y arrive plus. Bon, j'espère que l'hypothèse que je voudrais bien retenir, c'est celle que vous avez dit, que peut-être qu'il se réserve pour justement marquer contre le Sénégal. Une chose est sûre, et en tout cas il terminera la saison à la 3e place
des Africains ayant marqué le plus de buts dans leurs championnats respectifs en Europe. Donc c'est déjà ça. En tout cas, le bilan pour Simon Banza cette saison est largement positif. Au-delà de cette fin de saison qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Bon, parce que il faut le dire aussi, un avant-centre qui nous a habitués à marquer des buts, on s'attend toujours à ce qu'il puisse marquer, mais il y a des périodes, des moments où il peut marquer. Il était venu à la CAN sans inscrire le moindre but à la CAN, mais en étant meilleur buteur du Portugal, il rentre, il marque encore des buts pour essayer un peu de recoller Gyökeres, le Suédois. Mais tout ce qu'on peut dire à Simon Banza, on l'attend en tout cas, et cette fois il sera titulaire contre les Sénégalais, qu'il prouve qu'il a sa place, et pourquoi pas que Cédric Bakambu pourrait aller sur le banc, parce que au sein de la sélection, Sébastien Desabre l'avait dit, personne ne peut se bomber le torse qu'il est titulaire indiscutable. Seuls les plus performants gagneront cette place-là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 13 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue, et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.